Bonjour tout le monde, Bruno Guilbeault, maire de la municipalité de Rawdon. J'espère que ça va bien. 16 décembre 2020 à 19 heures, pile au Centre Melcal, de 3597, Centre Melcal, bien sûr. Alors, présentation du budget. À l'ouverture, je pense que c'est fait. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Raymond Rougeau, je vais proposer. Tout le monde est d'accord? Comment? Oui, c'est vrai, il faudrait commencer avec les présences. Alors, s'il vous plaît, vous voulez bien vous présenter? Yes, Kimberly Saint-Denis, district numéro 5. Stéphanie Labelle, district numéro 6. Caroline Gray, directrice générale adjointe et directrice du service du greffe. Raymond Rougeau, district numéro 3. Josiane Girard, district numéro 2. Marc Bellefeuille, district numéro 1. François Dauphin, directeur général. Carole Landry, directrice des finances et secrétaire trésorière adjointe. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, je pense que c'est déjà fait. Présentation du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation 21, 22 et 23. À vous la parole, très chère Carole. Merci, M. Guilbeault. Alors donc, voici la présentation du budget 2021 de la municipalité de Rawdon. Allons-y d'abord avec nos paramètres financiers. On a un ajustement à la baisse de la taxe foncière pour tenir compte de l'augmentation du rôle d'évaluation 2020, 2022, 2023. Les questions que j'ai entendues depuis quelque temps, c'est quoi ça, un rôle d'évaluation? En fait, c'est le total d'à peu près pas à peu près, mais de tous les immeubles de notre municipalité, autant terrain, bâtiments, commercial, agricole et tout et tout. C'est vraiment le total de notre évaluation municipale. C'est-à-dire, c'est ce total-là qu'on va vous montrer tantôt, là. C'est 1,3 milliard quelque chose. Mais à la base, c'est ce chiffre-là qui est important. Et cette année, une fois 3 ans, le rôle change. C'est-à-dire qu'il y a une évaluation qui est faite sur toutes les propriétés de notre municipalité et le rôle a été déposé en septembre cette année. D'ailleurs, on en reparlait tantôt parce qu'il y a eu des questions là-dessus. Alors, ça vous donne un peu l'idée pourquoi il va y avoir une baisse. Tantôt, on en a parlé. Parce que notre rôle d'évaluation, notre évaluation totale de notre municipalité a augmenté. Alors, Carole, à toi la parole. Merci, M. le maire. Donc, en deuxième paramètre, utilisation de surplus pour une première fois depuis quelques années pour pallier à l'augmentation fulgurante des contrats de déneigement de façon à répartir l'augmentation sur 2 années financières. Alors, dans nos revenus, on a évidemment nos revenus de taxes qui passent de 15 195 423 à 15 785 904, un écart de 590 481 en plus. C'est dû à 3 éléments. D'abord, la croissance. Quand on parlait d'augmentation du rôle tantôt, on parlait d'augmentation du rôle naturel en fonction des valeurs du marché. Ici, quand on parle de croissance, on parle de nouvelles constructions, de rénovation. Donc, c'est vraiment des ajouts au rôle d'évaluation. On a aussi une augmentation de notre facture de la Sûreté du Québec pour un montant de 73 000. Facture, évidemment, qu'on taxe directement sur vos comptes de taxes. Et on a finalement une augmentation approximative de 50 000 pour les règlements en lien avec le service de la dette. C'est ce qui explique donc cette augmentation de 590 000. Pour ce qui est des tenants lieux de taxes, ça, c'est ce qu'on reçoit en compensation des taxes pour les écoles, les CPE, le bureau de poste. C'est versé par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, dépendamment de l'organisme. Oui, parce que tous ces organismes-là payent des taxes quand même. Pas nécessairement à 100 il y a des pourcentages dépendant des écoles, dépendant de ci ou ça, mais oui, ces bâtiments-là payent des taxes. Quand on parle d'évaluation, on parle de notre fameuse nouvelle École Saint-Louis. On a reçu cet après-midi le rôle d'évaluation pour juste cette bâtisse-là, et ça vaut la peine. On continue, Carole. Donc, pour ce qui est des tenants lieux de taxes, c'était 312 000 en 2020, 314 000 en 2021. On voit que c'est assez stable, une augmentation de 2 000 En paiement de transfert, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est les subventions, et notamment en 2021 et en 2020, il y a un paiement de transfert relié à la COVID. Situation qu'on a retrouvée dans toutes les municipalités
du Québec et du monde. Donc, en 2020, on a 803 000 de subventions et en 2021, 1 085 081, 281 000 de plus et uniquement pour ce qui est du revenu de la COVID, c'est 300 000 qui est prévu au budget 2021. Au niveau des services rendus, là, on parle de tous nos autres services, notamment les entrées dans les parcs, tous les revenus de loisirs, les entraides avec d'autres municipalités. Pardonnez-moi. Fait que donc, c'est tous les revenus, les branchements d'aqueducs, d'égouts, tous les autres revenus qui sont des services rendus à des citoyens ou d'autres personnes. On en avait pour 803 000 en 2020. On en aura pour 815 000 prévus en 2021. Donc, une augmentation de 12 000 Imposition de droit, ce sont les permis, permis de construction, permis de rénovation, toutes les catégories de permis qui doivent être pris au niveau de la municipalité. Et les droits de mutation immobilière, ce qui est appelé communément taxe de bienvenue. Oui. Donc, de 662 250 en 2020 à 798 011 en 2021, une augmentation de 135 000 entièrement due ou majoritairement due à l'augmentation du revenu prévu en termes de droits de mutation immobilière, ceux-ci ayant explosé en 2020. Et nous prévoyons un marché encore actif pour 2021. Les amendes et pénalités de 140 700 à 175 700, une augmentation de 35 000. Ici, c'est notamment les amendes, les infractions pour les stationnements. Quand on a eu les problèmes cette année au niveau des parcs, on a augmenté le coût de ces infractions-là. Donc, évidemment, ça aura un impact sur nos revenus d'amende. Au niveau des intérêts, là, on a la situation contraire. On passe de 250 000 à 180 000, une baisse de 70 000 qui s'explique par deux facteurs. Le premier étant la baisse du taux d'intérêt dans les institutions financières. C'est pratiquement presque à zéro. Et le taux de la taxe foncière passera sur les arrérages de la taxe foncière, passera de 14 qu'il était en 2020 prévu, qui avait été ramené à 5 lors des événements liés à la COVID, et sera augmenté à 10 pour 2021. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que oui, il y a beaucoup moins d'intérêts payés à la municipalité, mais étant donné que les taux d'intérêt sont vraiment très bas, la grande majorité des gens qui ont cette problématique-là au niveau du paiement des taxes vont s'adresser à leurs institutions financières. Et ça, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Et finalement, les autres revenus, c'est majoritairement ici la vente de terrain, donc de 25,5 à 52 500, une augmentation de 27 000, notamment en raison d'une vente qui est confirmée, mais qui sera concrétisée en 2021. Donc, au total, 18 192 785 de revenus en 2020, 19 207 048 en 2021, une augmentation de 5,6 Si on continue avec nos dépenses, on a d'abord les dépenses d'administration. Donc, en 2020, on avait 2 730 752. On prévoit pour 2021 3 23 142, un écart de 292 390. Ça s'explique, dans tous les postes, il y aura les salaires parce qu'évidemment, en vertu des conventions collectives et des contrats de travail, il y a des augmentations qui sont déjà prévues. Et dans le cas de l'administration, il y a les élections pour lesquelles on a un budget de 100 000 prévu pour les élections de novembre 2021. On a dû prévoir aussi une somme de 21 500 de plus pour la publication des mises à jour en lien avec la refonte de nos règlements qui devront être publiés dans les journaux. Et finalement, on a un poste d'urgence et imprévu
de environ 96 000 qui a été inclus au budget de 2021. On sait que 2020 nous a appris qu'on ne sait jamais à quoi on va faire face. Fait que c'est prudent de se créer un poste pour pallier à ces urgences-là. En sécurité publique, 2 910 619 en 2020, 3 268 970 en 2021, une augmentation de 358 351. Outre les salaires dont j'ai parlé tantôt, il y a les dépenses reliées à la COVID. On a vu tantôt qu'on avait un revenu de subvention, d'aide financière finalement, qui était prévu en lien avec la COVID, mais on a évidemment des dépenses reliées à ça. Donc, il y en a pour 250 000 et la facture de la Sûreté du Québec qui augmente de 73 000. Pour ce qui est du réseau routier, 3 346 000 en 2020, 3 818 000 en 2021, une augmentation de 471 000. Encore là, évidemment, les salaires, mais l'explication la plus importante, c'est une des raisons pour laquelle on a affecté une partie de surplus. C'est une augmentation de 400 000 pour nos contrats de déneigement en 2021 par rapport à ce que ça nous coûte en 2020. En hygiène du milieu, 2 967 465, 3 101 113. Peut-être juste préciser, hygiène du milieu, ce que ça comprend, c'est eau, égouts, matières résiduelles, cours d'eau et environnement. Donc, une augmentation de 133 000 pour ces postes-là, qui s'explique par un grand poste. C'est un 130 000 qui a été prévu pour permettre une gratuité à l'écocentre de 3 verges annuellement par citoyen. Santé bien-être, c'est l'Office municipal d'habitation. Donc, pour l'instant, selon les informations qu'on détient, la quote-part à verser devrait être stable par rapport à 2020, c'est-à-dire environ 25 000 $. Aménagement et urbanisme, 481 998, 494 728, 2,6 % d'augmentation. C'est majoritairement les salaires, là, il n'y a rien de spécial à préciser à ce niveau-là. Même chose pour les loisirs et la culture, 2 589 793 à 2 664 814, un 75 000 de plus, 2,9 %. Majoritairement, c'est du salaire. Pour ce qui est de l'intérêt sur la dette long terme, elle va passer de 850 000 à 766 150, une baisse de 84 345. Mais Carole, dis-moi pourquoi. Oui, monsieur le maire, avec plaisir. C'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'évidemment, on a fait des refinancements en 2020. Je vous parlais tantôt que les taux d'intérêt étaient en baisse. Certains de nos emprunts, les taux d'intérêt sont passés de 3,5 à 1,70 %. Ça explique la baisse des intérêts. Donc, en termes de dépenses, 15 902 438 en 2020, 17 162 120 en 2021, une augmentation de 1 259 682. Quand on arrive aux affectations, on a, bon, évidemment, notre total qu'on vient de voir avant l'amortissement. L'amortissement qui est un principe comptable, donc on vient ajouter et réenlever. Je le présente parce que au rapport financier, c'est ce qu'on voit avec le total avec amortissement, mais c'est quelque chose qu'on ne taxe pas, donc on l'inscrit, mais on l'enlève. Donc, j'arrive au remboursement de la dette, 2 52 066 en 2020, 1 984 426 en 2021. Encore là, une baisse de 67 640. Ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que plusieurs subventions du gouvernement du Québec sont payables en plusieurs versements sur 10 ou 20 ans selon les programmes. Et certains de ces programmes-là se sont terminés en 2020, ce qui explique la différence, une partie de la différence de capital en moins. Au niveau des activités d'investissement, donc c'est des sommes qu'on investit pour des immobilisations. 34 800 en 2020, 15 000 en 2021. C'est les investissements qu'on doit faire au niveau
de l'informatique qu'on doit renouveler annuellement, là, une partie de la flotte pour se permettre de se tenir à jour en technologie. Affectation d'excédents non affectés, comme je vous disais, on n'en avait pas en 2020. On a pris la moitié de l'augmentation des contrats de déneigement, 195 250, qui va venir compenser en partie l'augmentation. En excédent affecté, il y avait 38 000 en 2020. C'était un excédent pour la réserve pour les matières résiduelles. Sauf qu'avec le projet pilote de gratuité en 2020, cette réserve-là est maintenant à zéro. Fait qu'il n'y en a pas de prévu d'affectation pour 2021. Les réserves, 241 000, 240 000, c'est assez stable. Et c'est le remboursement au fonds de roulement qui est prévu ici. Le fonds de roulement étant de l'argent qui nous appartient, qu'on se prête et qu'on se rembourse sur un certain nombre d'années sans intérêt. Donc, total des dépenses et affectations, évidemment, égal aux revenus, donc 18 192 785 en 2020, 19 207 048 en 2021. Donc, nos principales dépenses supplémentaires, là, j'en ai parlé un petit peu tout au long des revenus-dépenses, mais on a en gros, masse salariale, on a environ un 300 000 de plus. Le déneigement, 390 000. On a 100 000 pour les élections de novembre 2021. On a 250 000 pour la COVID. On a un poste d'urgence et imprévu de 96 000 qui a été prévu. Et on a la Sûreté du Québec, 72 900, et la gratuité à l'écocentre pour 130 000 $. Donc, ça explique en grosse partie les écarts par rapport à 2020. Si on arrive à nos taxes, on a, M. le maire a expliqué tantôt qu'on a un nouveau rôle d'évaluation qui a été déposé pour 21, 22, 23. On va voir un petit peu plus tard quel pourcentage d'augmentation il y a eu. Ce qui fait que pour éviter de se retrouver avec des augmentations, on a abaissé le taux de taxe en proportion de l'augmentation du rôle d'évaluation. Donc, le taux de la taxe foncière passe de 54,23 à 51,77 sous du 100 $ d'évaluation, donc pour tenir compte de l'augmentation. Et finalement, afin de permettre la gratuité à l'écocentre, la taxe pour les matières résiduelles va passer de 180,45 à 199,18. Donc, 3 verges gratuitement à l'écocentre pour tous les citoyens. Les taux des taxes résidentielles et agricoles, donc, je viens d'en parler rapidement. Foncière générale de 54,23 à 51,77 du 100 $ d'évaluation, une baisse de 4,5 %. La foncière reliée à la Sûreté du Québec passe de 6,1 sous à 5,85 sous, en baisse de 4,10 %. La foncière pour le service de sécurité incendie passe de 0,0383 à 0,0363, une baisse de 5,22. Au niveau du taux du service de la dette, il passe de 13,16 à 12,45, donc une baisse de 5,40 %. Le tarif pour la Sûreté du Québec passe de 114,12 par propriété à 115,56. Le tarif pour le service de sécurité incendie passe de 71,72 à 71,69, un écart de 3 sous. Matières résiduelles, j'en ai déjà parlé, de 180,45 à 199,18. Le coût de la caserne incendie passe de 5,86 à 5,17. Et l'aqueduc et l'égout sont restés stables par rapport à 2020. Donc, ça aura quoi comme impact sur votre compte de taxes? Je suis allé avec l'évaluation d'une résidence de 150 000 $. Merci. Donc, on va regarder l'impact pour une maison non desservie, donc qui n'a pas les services d'aqueduc et d'égout. Une maison qui était évaluée en 2020 à 150 000
et qui a augmenté exactement de l'augmentation du rôle, qu'on va voir un petit peu plus tard, sera évalué en 2021 à 157 125. Je ne regarderai pas avec vous chacune des taxes en détail. Je vais descendre immédiatement au total. Donc, pour une maison en 2020 de 150 000, le compte de taxes est de 1 531,95. Il sera en 2021 de 1 549,61. Donc, un écart de 17,66 ou 1,2 %. On comprend que la majorité de cette augmentation-là, elle est due aux matières résiduelles qui passent de 180 à 199 $. Si on continue, la même maison, toujours 150 000, maintenant rendue à 157 125, mais qui est desservie en aqueduc et en égout. Donc, c'est-à-dire en aqueduc, je ne l'ai pas fait pour l'égout. En aqueduc, donc l'aqueduc, la mise à niveau, tous les règlements là, qui sont appliqués au secteur desservi en aqueduc. Donc, le total de son compte de taxe en 2020 est de 1 838,78, sera de 1 855,35 en 2021, donc une augmentation de 16,57 ou 0,9 %. L'impact du nouveau rôle triennal, on peut voir que le rôle d'évaluation, on en a parlé tantôt, c'est toujours basé sur les données du marché de juillet de l'année précédente. Donc, on est sur le marché en juillet 2019. Les immeubles non résidentiels, donc c'est tout ce qui est commercial, mixte ou pas, là, jumelé à une résidence ou 100% commercial. On en avait pour 114 673 905 en 2020. On en a 122 110 956 en 2021, une augmentation de 6,49 %. Les immeubles industriels passent de 10 652 000 en 2020 à 11 193 300 en 2021, une augmentation de 5,08 %. Les terrains vagues desservis, donc c'est des terrains vagues qui sont desservis et par l'aqueduc et par l'égout. Ils étaient évalués à 7 052 300 en 2020 et à 8 380 600 en 2021, une augmentation de 18,83 %. Les immeubles de 6 logements ou plus, ils étaient évalués à 36 582 971 en 2020, 41 268 630 en 2021, donc une augmentation de 12,81 %. Le agricole passe de 31 907 000 à 41 803 300, donc 31 % d'augmentation pour cette catégorie d'immeubles-là. Et la catégorie résiduelle ou résidentielle, pour être plus clair, 1 73 3 924 à 1 124 3 014, une augmentation de 4,75 %. C'est pas mon budget normal, fait que j'ai de la misère avec les milliards un petit peu. C'est ça. Donc, au total, le rôle d'évaluation à la veille du dépôt, donc le 15 septembre, était de 1 273 872 100 et est passé à 1 348 759 800. Donc, globalement, une augmentation de 5,88 %. On a vu tantôt qu'on a adapté le taux de taxe, abaissé finalement le taux de taxe pour tenir compte de ces augmentations-là. Est-ce que vous aurez une baisse ou une hausse de votre compte de taxe? Pour les immeubles desservis résidentiels, on parle de 2 325 comptes. Il y en a 1 038 qui vont recevoir un compte plus bas que celui de 2020 ou égal à celui de 2020. Il y en a 282 qui vont recevoir un compte avec une augmentation entre 0 et 10 $. Il y en a 283 qui vont recevoir un compte avec une augmentation entre 10 et 25 $. 253 entre 25 et 50 $. 331 entre 50 et 100 $
et finalement 138 subiront une augmentation de plus de 100 $. Ces chiffres-là excluent les taxes sectorielles qui ne sont pas liées à l'aqueduc. Par exemple, un règlement de pavage pour une rue précise. Ouais, mais normalement, ces taxes de pavage-là, s'il existait déjà sur les comptes de taxes, ils ne peuvent pas comparer. S'il y a des nouveaux comptes de taxes sur le pavage qui s'appliquent cette année, là, il va y avoir une augmentation. C'est tout à fait ça, M. le maire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que en baisse ou jusqu'à 25 là, ça représente 68,9 de ces immeubles-là qui vont recevoir un compte avec une augmentation de 25 ou moins. Pour ce qui est des immeubles non desservis, on parle de 3 129 comptes. Évidemment, je parle des immeubles construits et non pas de terrains vacants. Les comptes en baisse ou égales, 1070, 418 entre 0 et 10 $ d'augmentation, 579 entre 10 et 25 $ d'augmentation, 516 entre 25 et 50, 385 entre 50 et 100 $ et 161 subiront une augmentation de plus de 100 $, toujours excluant les taxes de secteur, et on parle de 66,1 qui verront une augmentation de 25 $ ou moins. J'arrive maintenant à nos réalisations pour 2020, la fameuse phrase « ça va bien aller » qui a cheminé pendant toute l'année. Qu'on a trop entendu. Qu'on a trop entendu, qu'on est tanné d'entendre, mais qu'on souhaite qu'il va se réaliser bientôt en 2021. Donc, on a acquis un chargeur sur roue avec souffleur. On a évidemment acquis certains équipements. Là. On a acquis un camion 10 roues. On a acquis une nacelle sur laquelle pose fièrement notre cher Frisson. On a dû réparer le ponceau de la rue de la Montagne suite à un affaissement. Donc, on peut voir en plein travail ce que ça représente parce qu'il y avait aussi de l'aqueduc qui passait à cet endroit-là et le produit final. On a aussi refait le ponceau de la rue Park. On a continué notre programme d'amélioration de la sécurité routière, notamment en installant des bollards pour ralentir le trafic. On a pavé diverses rues. Il y en a 2 en exemple ici. Il y en a eu plus que ça de réaliser en réellement. On a remplacé des ponceaux sur le chemin du lac Gratton. Ça a finalisé le dossier du pavage du lac Gratton. On peut voir que c'est assez impressionnant comme travail réalisé par nos équipes. On a fait la fondation et le pavage de la rue Queen, première couche. Une deuxième couche sera donnée au printemps 2021. On a fait la vidange des boues aux états aérés. Donc, ça, c'est une belle image de notre usine d'épuration. On avait eu le temps de réaliser le Grand Frisson avec du public, des gens présents en janvier 2020. On a acquis une scène mobile qu'on espère pouvoir utiliser lors d'événements aussi en 2021. On a réalisé des jeudis apéros qui ont permis à plusieurs personnes de prendre un petit apéro en bonne compagnie les jeudis pendant l'automne et une partie de l'été. Marché public, c'est un événement qui a très bien fonctionné, qui a respecté les normes sanitaires, qui a été apprécié des gens qui y ont participé. Évidemment, on a souligné, malgré leur présence moins intense en 2021, tout le travail que nos bénévoles réalisent, que ce soit à la bibliothèque ou dans toute notre organisation. Donc, on a voulu souligner le travail de ces gens-là lors de l'action bénévole. À la bibliothèque, le fameux sac mystère qui semble être un succès, un sac mystère qui est préparé selon votre âge et
qui vous réserve toutes sortes de belles surprises, et la grande semaine des tout-petits qui a été réalisée aussi. On ne pouvait pas passer à côté. La municipalité a l'air COVID. Évidemment, vous le savez, on a dû augmenter la sécurité dans nos parcs et autour de nos parcs. Et la signalisation, tout ce qui s'appelle équipement de protection personnel, produits désinfectants. Ça a été une année très intense. J'aimerais peut-être souligner le travail qui a été réalisé aussi par nos employés, notamment en termes d'appels. Des centaines d'appels ont été placés auprès des aînés qui étaient seuls pour les aider, autant au niveau de leur prise de la prise de commandes d'épicerie que pour les aider, les accompagner pendant cette solitude. Pour ce qui est du service du greffe, on a adopté ou en cours d'adoption 33 règlements en 2020 comparativement à 30 en 2019. Si vous voulez prendre une petite pause, Mme Landry, Mme Gray pourrait nous énumérer ce qui s'est passé au greffe. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Allez-y, ma chère. Prenez un petit gorgée d'eau en attendant. Merci. Très apprécié. Alors, effectivement, règlement en cours et adopté, 33 en 2020 versus 30 en 2019. Les résolutions adoptées, 484 en 2020 versus 512 en 2019. 15 séances ordinaires du conseil municipal en 2020, 14 en 2019. Le nombre de séances extraordinaires, il y en avait eu 4 en 2019, nous en avons eu 6 en 2020. Les ateliers de travail et réunions préparatoires du conseil municipal, 43 en 2019, 45 en 2020. Les appels d'offres publics et invitations, 10 en 2019, 18 en 2020. Les demandes de prix, que ce soit avec ou sans mise en concurrence, 107 en 2019 et 99 en 2020. Les demandes d'accès à l'information, 2019, 106. Au moment où les chiffres ont été soumis à ma collègue au service des finances, soit le 10 décembre, nous étions à 99 en 2020. Nous avons dépassé le nombre en 2019. Je crois qu'on est rendu à 108 ou 109 demandes d'accès à l'information. Au niveau des réclamations, 49 en 2019, 46 en 2020. Et les transactions immobilières qui incluent tant les achats que les servitudes, 24 en 2019 et 30 en 2020. Merci, Mme Gray. Mme Landry. Merci. Donc, au niveau du service de sécurité incendie, 406 interventions, et ça, c'est en date d'il y a 2 semaines. On va voir dans la diapositive suivante de quelle façon se répartissent ces appels-là. Et en prévention, une série de mesures que je ne regarderai pas tous en détail avec vous, que vous pourrez lire, qui ont été réalisées en 2021. On peut voir, c'est ce que je vous expliquais là, de quelle façon se répartissent les interventions du service de sécurité incendie. À noter les plus importants, les accidents sans désincarcération, les alarmes incendie non fondées et la vérification des feux à ciel ouvert. C'est les plus importantes sorties. On avait en 2020 aussi réalisé la mise en commun de services avec la municipalité de Sainte-Julienne, notamment le partage de l'état-major. Au niveau du service de l'urbanisme et de l'environnement, on avait 1061 permis généraux qui avaient été émis. Là, on parle de permis de construction, rénovation, coupe d'arbres, aménagement des berges, tout ce genre de permis-là. 37 permis de lotissement, 13 protocoles d'entente nouveaux ou en suivi, 30 dossiers immobiliers, 8 plans images et évidemment les rencontres du CCU et du CCE qui ont eu lieu en 2020. Oui, M. Dauphin. 15 rencontres du CCU, 13 et 2 réouvertures.
et 5 CCE et 4 rencontres du comité avec les commerçants. C'est ce qu'on doit rajouter dans notre PowerPoint. Merci. Merci. On poursuit. En administration et finances, on a mis en place un logiciel qui s'appelle Voilà, qui va permettre l'envoi des comptes de taxes par Internet. On vous invite à aller sur notre site Internet, vous inscrire afin de recevoir en ligne votre compte de taxes, façon d'éliminer le papier et la manipulation. On est aussi à mettre en place un nouveau logiciel de paye qui va être en fonction dès janvier 2021. Ce ne sera pas le logiciel Phoenix. On souhaite qu'il fonctionne mieux que celui-là. Il devrait commencer là, en 2021. Mise en place des paiements par prélèvement automatique, les débits préautorisés. C'est un nouveau mode de paiement qui est offert aux citoyens. Vous devez compléter un formulaire d'inscription. Vous avez 2 choix, 6 versements selon les versements prévus au compte de taxes et ou 12 versements, mais qui incluent les intérêts et les pénalités applicables. C'est à votre choix. Juste préciser, le 12 versements débuterait après l'échéance du premier versement, donc à compter du 20 mars. Je vais passer maintenant la parole à notre directeur général, M. Dauphin, qui va vous présenter notre programme triennal d'immobilisation. Allons-y. Bonsoir, cher conseil municipal. Bonsoir à ceux que nos habitués qui ne sont pas ici ce soir, mais que je tiens à saluer quand même. Chaque année, ça nous faisait plaisir de répondre à vos questions. On va le faire tout à l'heure. Là, on va vous parler du programme triennal d'immobilisation. Allons-y avec les équipements informatiques. Évidemment, ce sont nos ordinateurs, ce sont nos portables, ce sont des équipements qu'on doit renouveler, comme disait Carole tout à l'heure. Donc, 25 000 de prévus en 2021, 15 en 2022, 15 en 2023. Ce qui va nous donner un montant assez intéressant pour constamment renouveler notre flotte. Les logiciels informatiques, on a prévu mettre 100 000 en 2021, 100 000 en 2022 pour l'achat de serveurs, également la mise à jour de notre PG, qui est notre logiciel comptable et financier pour la municipalité. Également, il y a une petite dépense de prévue en 2022 pour la ventilation au 2e étage de l'hôtel de ville. On avait fait une partie, il reste une petite partie là, qui va nous permettre de ventiler comme il faut l'hôtel de ville. Il y a un mur extérieur à refaire à celle-ci. Ceux qui viennent par l'arrière le voient très bien. Donc, c'est dû pour changer une partie du mur de briques. Donc, 148 000 de prévu en 2021. La refonte du site Internet pour 2022, avec les nouvelles applications qu'on met en place. Il faut faire une mise à jour. Et également, différentes licences de serveurs qu'on doit acheter au cours de la prochaine année. On passe immédiatement aux infrastructures routières et équipements. Réfection de trottoir, c'est notre réserve qu'on avait faite au cours des 3 dernières années. Il nous reste un solde de 243 400. Donc, nous allons terminer notre plan quinquennal de 5 ans avec la réfection des trottoirs en 2021. On va également compléter le règlement d'emprunt qu'on avait fait pour le réseau routier pour 750 000 $. Au départ, c'est le pavage de Vincent Massé qui a été retenu. S'il reste des soldes, on va rajouter d'autres pavages, évidemment. Après ça, on a des petits correctifs à faire au garage municipal en termes de réservoir diesel, de mise à niveau de la chambre à l'huile et également d'un camion-citerne. Je commence par les mises à jour. 42 000 pour le diesel, 40 000 pour la chambre à l'huile, 200 000 pour un chargeur pelleteur, mais ça, c'est en 2023. On retarde un peu, considérant la situation financière qu'on vit présentement. En termes de camion-citerne, ça, on va l'acheter dès l'année prochaine pour favoriser, lorsqu'on débloque des ponceaux, et également lorsqu'on passe le balai à rue. On a eu cette année certains téléphones par rapport au fait qu'on dégageait beaucoup de poussière. Donc, on va essayer d'aider nos citoyens en profitant du camion-citerne. Et une boîte de camion, évidemment, qu'il faut renouveler en 2021.
Si on passe à l'hygiène du milieu, évidemment, on revient avec nos projets majeurs, c'est évident. La préfiltration et l'agrandissement de l'usine pour 3 226 000 en 21, 1 273 627 en 22. C'est évident que ces programmes-là, ces infrastructures-là, excusez, sont susceptibles d'avoir des programmes d'aide financière. On va déposer, dès le retour des fêtes, un programme pour avoir une aide financière qui peut varier entre 66 et 85 pour la préfiltration. Donc, on va vous tenir au courant de quelle ordre de grandeur on aura pour le programme de préfiltration. On a également des surverses et des mises au niveau des postes de pompage. Vous savez qu'on doit éviter les rejets dans l'environnement, donc il faut tenir à date ces différentes surverses. Donc, on aura une somme de 944 000 à mettre en place pour 2021. Le barrage du lac Radun, grande déception dans mon cœur. J'étais convaincu que nous aurions terminé le barrage cette année. Malheureusement, le ministère a retardé d'1 an. On garde notre optimisme pour l'année prochaine pour 1 049 875 qu'on était déjà engagé avec le gouvernement pour cette somme-là du barrage du lac Radun. On a également l'usine d'épuration. Aujourd'hui, on a approuvé le plan préliminaire. On va déposer au ministère concerné, ce qui est le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement, pour obtenir le OK. Nous sommes déjà en mode de subvention qui va varier entre 50 et encore une fois 85 %. Pour l'instant, au niveau des plans, c'est 50 % qui est admissible, comme on voit au tableau. Mais pour ce qui est de la réalisation, par la suite, en 2021-2022, on prévoit 4 500 000 à chacune des années. Ça, on va viser 85 % d'aide financière. Donc, il restera une somme de 15 % à défrayer par la population de Radun. Pour ce qui est des barrages du lac Claude, lac Denis, plus tard, je vais répondre à une question qu'on a reçue aujourd'hui, mais juste vous dire qu'il faut commencer à prévoir la rénovation de ces barrages-là. Tout le travail est à faire en termes de qui va payer quoi, mais pour l'instant, on peut vous dire qu'il y a une dépense de 450 000 qu'on doit prévoir en 2021 pour la réfection de ces deux barrages-là. Pour ce qui est du quai d'Écocentre, on va apporter des changements mineurs à notre écocentre pour 51 000 Comme vous savez, avec le programme de gratuité, on a augmenté l'achalandage, puis il faut que nos installations soient sécuritaires et conformes aux normes. Donc, on va investir une somme de 51 000 en 2021. La prochaine, en urbanisme, on a encore, évidemment, les logiciels, ce qu'on va dire, c'est nos fameuses tablettes qu'on a pour nos inspecteurs et pour notre personnel à l'environnement, pour 19 500 $. Par la suite, on s'en va en infrastructure, loisirs et équipements. Nous avons engagé la firme actuellement pour le quartier du citoyen, la firme d'architectes. Donc, on a des dépenses de prévues pour 2021 pour 559 379, qui va correspondre à une partie des honoraires professionnels, évidemment, et également une partie de réalisation des plans. Après ça, on va tomber en 2022 avec la première phase du quartier du citoyen pour 3 744 373. On espère obtenir également 50 % d'aide financière dans le cas où on parle, et il y aura un règlement d'emprunt par la suite pour la différence. En 2023, suite à la réalisation de la phase 1, on va aller à la phase 2. Et encore là, on travaille avec une aide financière et un règlement d'emprunt. Les pourcentages ne sont pas encore établis. Nous sommes à la recherche, évidemment, de commandites, mais il y a également 6 programmes d'aide financière, fédérales et provinciales, sur lesquels on a appliqué. Et M. le maire annoncera en temps et lieu les bonnes nouvelles à ce niveau-là. On a également, le Conseil a également décidé d'y aller de l'avant avec le parc canin. Le parc canin qui se financera à partir de la vente de nos licences. Vous allez voir, en 2021, le coût va augmenter de 5 $, mais ce n'est que pour permettre la réalisation du parc canin dans la municipalité. Également, on va mettre une petite somme au fonds de roulement pour continuer l'accès à notre guérite. Vous savez que les chutes de Darwin ont eu un record d'achalandage cette année. On sait pourquoi. Mais on va travailler également à améliorer l'accès à la plage par la guérite et l'accès aux chutes pour la guérite également. 2 sommes que nous allons mettre en place. Et on se garde une somme de 81 000 $ pour se donner un plan directeur des parcs. Comme vous savez, Radun est toujours en croissance. On a toujours des demandes de toutes sortes de façons pour les parcs. Donc,
On s'est gardé un montant pour faire un plan directeur. Ce qu'il m'en reste, il ne m'en reste pas, je vous donne les grands totaux. Pour 2021, 22, 23, en 21, on prévoit 12 931 289 d'investissement. La même chose en 9 713 000 en 2022, 1 368 174 en 2023. On va financer ça comment? Avec 6 grands postes. Les activités de fonctionnement qui est notre budget d'opération pour 55 000. Les réserves que l'on a, entre autres des trottoirs, 243 400. Un fonds de roulement, Carole vous expliquait, on peut s'emprunter de l'argent, se la remettre sur une échéance de 10 ans maximum pour 1 063 000. Des aides financières diverses, surtout là, pour l'eau et l'égout, pour 12 748 000. Des emprunts pour 9 752 000. Et on va approprier du surplus pour 150 000. Voici le plan triennal de la municipalité de Rawdon pour les années 2021, 22, 23. Merci, M. Dauphin. Merci, Mme Landry. Alors, Frisson souhaite de joyeuses fêtes à tous. Peut-être juste préciser qu'en annexe, si vous continuez à regarder le PowerPoint, il y a tous les taux de taxes pour les autres catégories qui ne sont pas les résidentiels, donc le non-résidentiel, l'industriel, le 6 logements et les terrains vagues desservis. Alors, merci. Merci à vous. Merci, Mme Landry, pour votre belle présentation. Merci, M. Dauphin, Mme Gray. Alors, on va poursuivre notre assemblée avec la période des questions. Alors, nous avons reçu quelques questions. Alors, Mme Gray, vous allez nous lire les questions et nous, quand je serai prêt, on va se mettre à répondre. Alors, à vous, Mme Gray. Oui, donc la première série de questions provient de M. Jean-Yves Saint-Denis. Est-ce que le rôle d'évaluation a été publié pour 2021, 2022, 2023? Mme Landry. Je peux peut-être répondre, c'est moi qui ai fait le C'est bon. Allez-y, Caroline. Oui, donc on a reçu le rôle d'évaluation à la mi-septembre et un avis public a été affiché le 23 septembre 2020. Alors, c'est bien. Autre question. Pourquoi ne pas avoir entièrement utilisé le paiement COVID-19 du gouvernement pour amortir ou réduire les impacts des augmentations du budget? De cette façon, tous les citoyens en auraient bénéficié. Le montant, quand il nous a été annoncé, il était vraiment pour l'année 2020 et pour l'année 2021. Alors, c'est un peu pour ça qu'on l'a séparé, pas nécessairement en deux parties égales, mais il y a une partie 2020 et il va y avoir une partie 2021. Quelles sont les raisons pour l'augmentation de 10 et plus pour l'administration, sécurité publique et le réseau routier? Mme Landry? Comme je l'ai expliqué durant la présentation, pour ce qui est de l'administration, les grosses dépenses, outre les salaires qui reviennent tout le temps, en tenant compte des augmentations prévues aux conventions collectives. Alors, dans le cas de l'administration générale, on parle de 21 500 qui a été prévu pour la publication de la réforme de nos règlements, les avis publics, donc, qui devront être publiés. On a un 96 000 qui a été prévu pour des urgences et on a un 100 000 qui a été prévu pour les élections de novembre 2020. C'est l'explication que vous avez donnée tantôt, Mme Landry. Effectivement. Merci. Prochaine question. À la page 8, les dépenses supplémentaires sont-elles pour 2020 ou pour 2021? C'est donc les dépenses supplémentaires de 2021 par rapport à celles de 2020. Effectivement, c'est le budget 2021. Ensuite. À la page 4 et 11, comment on explique un taux de taxe foncière à la baisse, mais une augmentation des revenus de taxes? Allez-y. On peut recommencer. Selon les explications qui ont été données lors de la présentation, c'est donc 3 éléments. La croissance du rôle, donc les nouvelles constructions, le 73 000 de plus pour la facture de la Sûreté du Québec et un 50 000 relié à de nouveaux règlements d'emprunt. Merci, Mme Landry. À la page 16, pourquoi une augmentation si élevée du rôle municipal pour l'agricole?
Simplement pour vous expliquer que le rôle d'évaluation, ce n'est pas la municipalité qui gère ça, c'est vraiment au niveau de la MRC. C'est une firme complètement indépendante qui gère ces augmentations-là. Alors, si vous voulez vous adresser à la MRC pour avoir le détail du taux au niveau de l'agriculture, ce serait beaucoup plus simple que mon explication. Merci. À la page 38, quelle est cette remise à l'ordre des installations électriques à Québécois? M. Dauphin? Oui, effectivement, c'est notre programme de prévention incendie. On a eu des demandes d'aller sur les lieux pour faire corriger certaines installations qui n'étaient pas branchées de la bonne façon. Donc, on a réussi à en faire un certain pourcentage et ça va se poursuivre au cours de l'été prochain et de l'année aussi 2023. Ça faisait partie des réalisations au niveau des incendies, à la base. La prochaine question, c'est aucune rencontre CCU dans le document qui a été lu, qui avait été réalisé. Je pense que M. Dauphin vient de donner les chiffres à propos du CCE et du CCU. Prochaine question. Quels sont les impacts financiers sur nos infrastructures municipales des nouvelles constructions d'Araden? A-t-on les ressources pour les soutenir sans diminuer ou compromettre la qualité de nos services? M. Dauphin? Oui, effectivement, c'est la plus grande préoccupation qu'on a. Et on peut vous rassurer en vous disant qu'effectivement, avec les correctifs que nous allons faire à l'usine de filtration, notre capacité va continuer de croître pour arriver à être en mesure de constamment avoir la réserve d'eau nécessaire. Et pour ce qui est de notre épuration, en déposant notre projet pour 2021, d'ici 2023, on va avoir une usine d'épuration à niveau qui va nous permettre également de respecter et de continuer la croissance de la municipalité. Merci, M. Dauphin. À la page 45, comment le pavage de la rue Vincent-Massé a été priorisé vis-à-vis d'autres rues à Rawdon, telles le chemin Forêt, Lakeshore Drive et autres? M. Dauphin? Pour ce qui est du plan quinquennal qu'on s'était donné au niveau du réseau routier, on a essayé de partager l'emprunt de 5 millions de 2,5 millions, sur différents secteurs. Pour ce qui est de votre précision au niveau du chemin Forêt, on doit vous dire qu'on attend la réfection du barrage parce que le détour va se faire une partie du chemin Forêt. Donc, on va voir les conséquences de l'achalandage qui va grandir là l'été prochain. Donc, s'il y a des correctifs à faire au pavage, on les fera. Pour ce qui est de Lakeshore Drive, c'est relié évidemment aux réhabilitations du réseau qui va se faire par la suite du barrage et par la suite de notre usine de filtration. Après ça, on va tomber dans nos réhabilitations, un peu comme on a fait sur Church. Donc, on va pouvoir à ce moment-là refaire le pavage d'une grande partie du secteur de Lakeshore Drive. Prochaine question. Près de 5 millions auront été dépensés et financés par la Ville pour le quartier du citoyen d'ici 2023. Je pense que votre explication doit être là, mais j'aimerais ça que vous reprécisiez au niveau du financement de ce fameux quartier du citoyen, M. Dauphin. Oui, effectivement, quand vous allez voir dans la présentation du programme triennal, il y a effectivement deux montants. Quand on prend le montant 2022 de 3 744 000, il faut quand même retenir qu'on va financer 50 par des subventions. Donc, on va retirer de ce montant-là 1,3 million en aide financière. Également, à la phase 2, on a 1 153 000 de prévu. Lui également doit faire place à 50 de financement, c'est ce que le mandat du Conseil, soit par subvention ou soit par commandite. Donc, si vous retirez ces deux montants-là, effectivement, il va nous rester un ordre de grandeur d'environ 3 millions à emprunter pour la réalisation du quartier du citoyen. Merci. Prochaine question. Quels sont les impacts sur la dette à long terme de la Ville, considérant que d'ici 2023, on aura des règlements d'emprunt de presque 10 millions? M. Dauphin. À ce niveau-là, c'est difficile d'évaluer actuellement l'impact. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ici cette période-là, on va obtenir à chaque année, à chaque 3 ans, un nouveau rôle. Si vous calculez que 2023 va être le début d'un autre nouveau rôle, avec une hausse de croissance d'à peu près 6 beaucoup de cette dette-là de 10 millions va pouvoir être absorbée par cette croissance-là. Comme disait Mme Landry, cette année, avec le nouveau rôle, on a eu 5,8, 5,9 de croissance. Si on déplace la même chose pour 24, 25, 26, on devrait être en mesure de faire face à ce 10 millions d'emprunts-là, sans augmenter.
Et il faut de dire façon aussi- significative. Il faut dire aussi que oui, il va y avoir pas loin de 10 millions qui vont être empruntés, mais normalement, c'est pas emprunté, remis le lendemain matin, on s'entend là. C'est souvent étalé. Oui, Quand on finit des travaux, l'exemple d'asphaltage, parce que je pense que c'est des très bons exemples, quand on fait une partie de pavage, très souvent, on commence à payer le règlement d'emprunt, des fois un an et demi après, quand on a l'acceptation finale de tout ça. Fait que non, ça ne sera pas 2023 est-ce qu'il va y avoir cette fameuse impact-là. Ça va être graduel sur certaines années et on se fie un peu avec ce qu'on a au niveau de nos évaluations ou nos rôles qui augmentent depuis... Moi, je suis là depuis 7 ans à la base et à tous les années, les rôles ont augmenté un peu, nos financements ont augmenté. Alors, on n'a jamais eu besoin de donner un coup de barre sur le fameux financement de ces infrastructures-là. Mais c'est des infrastructures, on s'entend, qui se doivent d'être faites. On en est convaincu. Alors, je vais lire la dernière partie de son commentaire, M. Saint-Denis. Encore une fois, merci pour votre attention et votre beau travail. C'est ce qui était marqué. Alors, merci à vous deux au niveau des questions. Il n'y a pas d'autres questions? Oui, il y a d'autres. Allez-y, ma chère. Alors, une série de 4 questions. Cette fois-ci, ils proviennent de Mme Jacqueline Brault. Le montant des dépenses est à peu près équivalent au montant des revenus à chaque année. Pourquoi ne prévient-on pas des montants plus substantiels pour des imprévus? Bien, je vous dirais qu'on a déjà des surplus accumulés d'année après année. Puis normalement, quand on présente un budget, il se doit d'être équilibré. C'est pas, je pense que c'est même une loi à la base. Il faut que notre budget soit équilibré. Alors, est-ce que vous avez d'autres commentaires, Mme Landry, M. Dauphin? Simplement rajouter que depuis 8 ans, on essaie de ne pas surtaxer pour se créer des réserves. On aime mieux travailler avec un budget ferme et serré et voir qu'est-ce que la croissance nous apporte. C'est peut-être pour ça aussi que Madame trouve qu'à chaque année, on a toujours à peu près le même surplus d'opérations, mais c'est parce qu'on aime mieux gérer de cette façon-là que de surtaxer. Autre question. Dans la colonne des dépenses à la page 6, l'item administration, le budget projeté est augmenté de 292 390 $, soit 10,7 %. Et pour la sécurité publique, est augmenté de 358 351 $, soit 12,3 %. Quelles sont les explications réelles et précises? Je pense qu'à la présentation du budget de Mme Landry, tantôt, les explications étaient assez claires, alors ça va être ça. Pour les barrages des lacs Claude et Denis, où il n'y a pas de plage publique à la disposition des citoyens de Rawdon, l'immobilisation projetée est de 450 000 $. L'ensemble des payeurs de taxes seront-ils taxés et pourquoi? Je veux juste faire, Mme Dauphin, de répéter ce qui a été dit tantôt, mais à la base... Exact. À la base, le projet des 2 barrages est réalisable à partir d'une aide financière de la part du ministère qui nous permet de voir 50 des coûts. Il faut réaliser les travaux pour avoir la subvention, ce qui est un nouveau programme, c'est une nouvelle façon de procéder. Il faut réaliser et par la suite, on va nous payer. Et non pas faire la demande, puis après ça, réaliser les travaux. Donc, on va regarder avec le conseil municipal à compter de janvier-février comment répartir la dépense exactement. Il n'y a rien de privé à savoir est-ce que l'ensemble aura à payer. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a une masse d'évaluation qui est quand même autour de tous ces barrages-là. Fait que s'il fallait qu'on perde tout ça, on ne serait pas plus avancé en termes d'évaluation. Donc, on va travailler avec le conseil pour voir exactement comment on va répartir la dette aux usagers, la dette aux riverains et la dette à l'ensemble. Mais pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Non. On a déjà rencontré des citoyens l'an passé et il n'y a rien qui bouge encore. Mme Landry. Mme Gray, s'il vous plaît. Alors, dernière question. Coût prévu pour immobilisation du quartier des citoyens lors des années 2021, 22, 23 est de 5 456 926 $. Serait-il possible de connaître les montants déjà dépensés pour les acquisitions et les travaux exécutés à ce jour? C'est des chiffres qu'on n'a pas nécessairement... On les a. Tu les On as a réussi allez-y. on a réussi en fin de journée à les trouver pour vous, Mme Brault. L'acquisition du Tensco, 793 000 $. L'architecte, en termes de concept, vous vous rappelez, on avait débuté par un concours de concept pour être sûr de bien aligner notre demande pour 50 000 $. Et on a passé dans les dernières séances le contrat avec l'architecte
qui va nous réaliser un plan et devis pour un montant de 155 000 $. Donc, ce sont les 3 sommes actuellement qui sont prévues et dépensées pour le quartier du citoyen. Merci. D'autres questions, Mme Bleu? Ça complète les questions. Merci. Alors, adoption du budget pour l'année 2021. Il serait proposé? M. Rougeau, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adoption du programme triennal d'immobilisation 2020, 21, 22 et 23. Il serait proposé? M. Rougeau, tout le monde est d'accord? Oui. Levée de la séance proposée par? Kimberly Saint-Denis. Mme Saint-Denis, tout le monde est d'accord? Merci. Alors, on fait une petite pause et on revient tantôt.